Société post-capitaliste, elle va ressembler à quoi? Mon éducation communiste fait que, si tu veux, je ne vais pas découvrir la question de l'exploitation et de la domination à l'école ou dans les livres. Je la vois. Je veux dire, mes parents nous emmenaient partout, chez les ouvriers agricoles, chez les dockers, enfin dans toutes les classes laborieuses de la Réunion, extrêmement exploitées, de manière raciste aussi. Et puis ma mère était une féministe aussi, une communiste féministe, donc il y avait aussi toutes les questions des femmes qui étaient pour moi absolument, si je dirais, je ne dis pas qu'à 6 ans j'avais une conscience claire, mais en tout cas tout ce que j'ai pu voir a constitué absolument un terrain à partir duquel je pouvais construire une conscience politique, comme on dit. Alors quel serait le monde post-raciste, post-impérialiste, post-capitaliste? Oui. Et je pense que c'est évidemment je pense qu'on doit rentrer. Je pense que c'est très difficile de donner une réponse, parce que une réponse, voilà, ça sera ça ou ça, parce que justement ça va bloquer l'imagination. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, là où on en est, avec tout ce que l'on sait, tout ce qu'on a appris des défaites et des victoires du passé, et puis des luttes depuis toujours. On peut justement commencer à se demander, mais c'est quoi exactement? Ça va être quoi exactement? Et moi, de nouveau, je te dirais que je pars, notamment dans un manuscrit que je viens de terminer, je propose, tu vois, la politique de l'élémental, de ce qui est vraiment du bas, tu vois, de ce qui va faire une vie. Et donc, qu'est-ce que ça serait une planète respirable et habitable pour toutes et tous? Et donc, nécessairement, une planète qui n'est pas détruite, dévastée, exploitée, extraite, j'entends des centaines de milliers de personnes sur les routes, les envoyant à la mort dans les montagnes, les forêts ou dans les mers, ou à cause de sécheresse ou de distension. Donc, ça serait ça. C'est comment on va à la fois faire un monde, confortable, c'est-à-dire avec des choses l'accès à l'eau facile, l'accès à des progrès techniques qui ont eu lieu et dont on va pas nécessairement peut-être se passer, mais de redire. Ça serait de prendre chaque question. Alors, dans ce monde-là, il y aura encore des ordinateurs. Ah oui, d'accord. Mais alors, comment seront-ils faits? Par qui? Est-ce qu'on continuera à extraire de manière aussi dense les minéraux qui sont nécessaires au computer que nous sommes tous les deux en train d'utiliser pour pouvoir se parler? Je pense que c'est chaque chose, enfin pas chaque chose, mais tu vois ce que je veux dire, qui doit être considérée sans dire il y a qu'à faut. Bon, je pense que pour moi, c'est de dire, bon, alors voilà, à chaque moment où il y a un problème qui se pose, où on voit exploitation, extraction, dépossession, ah bon, ben alors comment on fait? Comment on fait pour répondre à ça? Alors, le droit à la terre des peuples indigènes, ah bon, ben comment on fait? Autant la restitution des objets, ça veut dire quoi? Comment? Qu'est-ce des musées? Autant la question d'une planète respirable. Mais qui fait pourquoi l'air est irrespirable? Pourquoi il y a tant de personnes qui meurent d'air pollué chaque année? Et pourquoi ce sont essentiellement les communautés non blanches qui sont touchées? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, on va me dire simplement, par exemple, arrêter l'énergie fossile. Oui, mais enfin, c'est pas seulement ça. C'est le fait que même la manière dont les villes ont été construites fait qu'il y a des quartiers qui sont abandonnés à côté de quartiers qui bénéficient de jardins, d'arbres, de petits oiseaux qui chantent, tu vois. Donc, c'est vraiment repartir. Je pense que le monde libéré, le monde de la libération, c'est le monde qui réinvente une vie vivable.